Hello tout le monde, voilà. Alors ce soir je vais vous montrer comment garder l'humidité aux plantes. Vous prenez simplement des feuilles, des vieux branchages, vous le mettez là, dessus, et ça pousse quand même. Ça, c'est pas très joli à regarder comme d'habitude, mais bon, le jardin c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour être fonctionnel et puis alimentaire surtout. Voilà. Donc comme ça vous gardez toute l'humidité du terrain. Et ça pousse gentiment. Il n'y a pas besoin que ça pousse très vite. La même chose ici. Cette tomate, elle n'a pas été arrosée depuis que je l'ai. C'est que de l'eau de pluie. Elle a poussé spontanément. Et elle est super forte. Puis regardez. Là. Tac. Et c'est très goûtu. Pas beaucoup d'eau et super goût. Idem pour les salades. Les herbes aromatiques, la même chose. Mais je vais quand même vous montrer au niveau des tomates. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, j'ai pris tout le bois, déchet de bois qui me restait, puis j'ai fait cette espèce de caisse avec du bois. Ça paye pas de mine, hein, bien sûr. Et j'ai mis toute de la paille à l'intérieur, des feuilles mortes et tout. Et regardez maintenant. Un peu de terre par-dessus. Et voilà, toutes les plantes poussent, avec très peu de flotte. Idem pour les tomates. Là. Alors regardez. Regardez la grosseur des tomates ici. Et ça, sans eau. Idem ici. La seule eau qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez le nombre de tomates qu'il y a, ça fait beaucoup. La seule eau qu'il y a, c'est le holas. Voilà. Et puis la tomate, quand elle est en détresse, elle fait des racines et elle est même rentrée dans le pot. Elle se débrouille avec ça. Donc, et ça la renforce. Ensuite, à la fin de l'année, je vais conserver les graines de ces tomates. Et puis l'année prochaine, elles seront encore plus fortes. Et puis, comme je disais aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir la quantité qu'il y a de branchages et de tomates à l'intérieur aussi. Il y a vraiment beaucoup de tomates partout. Moi, je coupe pas, j'enlève pas les gourmands. Parce que chaque gourmand, ça fait des tomates supplémentaires. Et puis, celui qui me dit que la tomate qui pousse sur un gourmand, elle n'a pas de goût, je lui laisse venir goûter ici. Je suis désolé, j'en mange. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil. Et là-bas, c'est pareil aussi. Toutes ces tomates, presque sans eau. Uniquement l'eau de pluie. Et puis, de temps en temps, une fois par semaine, même pas, je rajoute de l'eau dans le holas. Et puis, il se débrouille toute seule. Voilà. Enfin, ça prouve qu'on peut faire des économies d'eau et puis on peut faire de l'agriculture sans trop dépenser de la flotte. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Là, je suis en train de préparer pour l'année prochaine les bacs où il y aura des plantations aussi. Je peux vous montrer. C'est pour des gens, c'est du chenille et pour d'autres, c'est du trésor. C'est des herbes, des feuilles. Tout ce qui se décompose. Ça fera un super bon compost. Cet hiver, je rajoute une ou deux couches. Et puis l'année prochaine, ça sera pareil. Ensuite, bien sûr, ce sera tout comme ici. Toutes les caisses, elles auront leur palette qui viendra sur le côté. Ça, on pourra rajouter des cultures là aussi, grimpantes. Enfin, bref, on peut économiser de l'eau. Et puis cultiver. Puis n'oubliez pas, si vous avez des abeilles, ça fait 90% du boulot. Allez, toute bonne soirée.